Les émois d'une voix, saison 1, épisode 13. Et là, au creux de l'estomac, comme une petite fringale. Ce matin, je me suis réveillée avec là, au creux de l'estomac, comme une petite fringale. J'ai ouvert les yeux et j'ai soupiré. Son nom est sorti de ma bouche presque sans le vouloir. Me voilà prête à affronter ma journée amoureusement. La vie dans ces moments-là, on la voit légère, bienveillante, et l'on se sent même de taille à l'étreindre passionnément. Lui ou la vie, mais à mes yeux, c'est un peu pareil. Ma fougue l'inquiète, lui si réservé, méfiant et aux aguets. C'est décidé, je dois lui téléphoner. Depuis quelques jours pourtant, je me faisais discrète. Je décidai de lui accorder un temps de pause au milieu de mes assauts divers. Mais non, je n'y tiens plus. D'ailleurs, n'a-t-il pas envie lui aussi que je l'appelle, et c'est comme un pressentiment enfoui au fond de moi que je vais dénicher maintenant. J'ai du soleil dans le cœur et dehors, mon Dieu, il fait si beau. La mer, le ciel, tout est d'un bleu parfait. Tout est aussi parfait que mon bonheur. Il est là, assis à cette terrasse de café, indifférent au bruit et aux gens qui s'agitent autour de nous. Moi, je ne vois que lui. Il fume, imperturbable, les yeux baissés, laisse le temps s'échapper comme des volutes de fumée. Il ne parle pas, ou très peu, et un « à quoi bon ?» se lit dans son sourire. D'ailleurs, son regard lourd de reproches n'approuve pas mes rires, mon bavardage, mes questions de plus en plus pressantes. Il me regarde, se demande peut-être ce qu'il fait là, s'en ira dès qu'il en aura assez, sans raison, sans un mot, comme il est venu. Et je crains sa colère, et j'essaie de me faire toute petite, câline comme une enfant. Mon impunité gagnée à grand renfort de douceur, je glisse ma main enfin dans la sienne. Le mot bonheur ne veut plus rien dire. Il n'a jamais voulu rien dire d'ailleurs. Il est peut-être pour certains un état peu propice à entreprendre et à agir. Le mien, je l'aurais voulu, du plus loin que je me souvienne, gagné, conquis, après une lutte où il faut absolument, d'une manière vitale, ressortir gagnant. Et bientôt la porte s'ouvre. Il entre, détendu, souriant, peu soucieux en fait de son retard. À son approche, je fonds littéralement, car profondément caché en moi, il existe quelque chose d'indéfinissable, d'animal sans aucun doute, qui me calme et me stimule en même temps dès qu'il paraît. Il s'avance, sourire aux lèvres, et sa présence a le don de tout balayer. Contrariété, perte de temps, insolence. Il m'embrasse, et j'en frémis encore. Il me fait signe de partir, et nous allons tous deux, enfin seuls, manger en tête à tête. Je n'ose y croire. Le rêve certainement pourtant. Il est là, assis près de moi. Et je sens sa main dans la mienne. Je comprends à peine pourquoi il m'offre une bague et il me la passe au doigt. Champagne, différents plats défilent devant moi. Je ne comprends toujours pas. Tout tourne dans ma tête, mon cœur bat et j'ai tout juste mangé et bu. Regards, paroles échangées, sourire à demi-mot. Mais à quoi joue-t-on exactement? Et sa main, réconfortante, qui serre la mienne. Il m'aime, assurément. Et pour ces quelques minutes, j'avais décidé d'y croire pleinement. Souviens-toi, un disque chanté sur un vieil électrophone qu'un ami avait laissé chez moi.
et tu étais allongée sur mon lit, moi assise près de toi. Nous parlions. Soudain, au fil de la conversation, alors que je savourais ta présence sans y croire tout à fait, tant je l'avais souhaitée et tant elle devenait problématique, une sorte d'appât ou à la Trinité. Pour toi, c'était un trop fameux 15 août. Soudain, tout a basculé et tu as réussi ton effet de surprise. Tu m'aurais presque fait peur si au fond de moi je n'avais vécu et revécu cette scène des milliers de fois. Qu'en veux-tu? C'est inespéré. Et j'avoue qu'à ces moments-là, j'ai, moi, un peu de mal à te suivre. Déterminé, sûr de toi, sans un mot, sans une tendresse, tu as disposé de ma personne avec rage, avec force, et ta résolution prenait presque des airs de défi. Et moi, abasourdi, dans une fièvre qui tenait à la fois du cauchemar et du conte de fées, moi livré ainsi au prince charmant, aux allures d'ogre sans pitié, je ne savais plus où je me trouvais, ni même, à certains temps forts, avec qui j'étais. C'est vrai que j'avais l'habitude de penser à toi avec ma tête, mon cœur, et pour la première fois, c'est mon corps qui prenait conscience du tien. N'était-ce pas mieux finalement? Le merveilleux ne se trouvait plus dans une tournure, un mot. Le merveilleux, ça devenait tout à coup, toi et moi, là, dans un lit, l'usage de nos corps qui avaient mis tant de temps à se rejoindre, leur fougue qui ne trompait pas, cette ardeur et cette complicité. Chut, ne parle pas, continue à fumer, taciturne et lointain. Ne me regarde surtout pas, je perds alors tous mes moyens et tu le sais, et tu en profites assez. Un sourire à peine esquissé, un haussement d'épaule agacé si je murmure, si je viens à te frôler. Prends ma main, serre-la fort, comme cela. Mes derniers enthousiasmes, mes battements de cœur qui s'accélèrent ou se ralentissent, mes fous rires, mon hystérie amoureuse, je te les offre infiniment. Je perçois à présent qu'ils sont les dernières manifestations de ce que tu appelais ma trop encombrante jeunesse. Non sans te moquer un peu malicieusement de moi. Je t'offre mes colères, mes rancœurs, ma fougue et mes chères illusions. Auras-tu le front de les refuser? Je ne porte pas ta bague, c'est plutôt elle qui me porte. Si je ne l'ai pas au doigt, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Me voilà démunie de toi, car t'en souviens-tu, c'est le seul gage que tu aies consenti à me donner. Et moi, je la regarde briller, je l'observe, elle me tient presque compagnie alors que toi, tu es toujours loin de moi. Quelquefois, avec toi et sans toi, tout désespoir me semble permis. Je n'affirme rien, je m'interroge simplement, et il me faut du courage pour penser à toi sans toi. Une plaisanterie courante qui circulait entre nous deux consistait à faire de toi un ange. C'était beau et creux, comme pour mieux conjurer mes angoisses. Et d'un autre côté, je savais que tu étais loin d'être insensible à un frère jumeau. Dans ma tête, le monde se peuplait de jumeaux, mes rivaux. Que tu sois fasciné par les garçons en général, cela me fascine évidemment. Que dans la rue, dans un train, dans un restaurant, soudain tes yeux se posent sur quelqu'un et que tu ne m'entendes plus, comment véritablement t'incriminer si moi, au moment même,
je me mets à le regarder aussi. Alors il me fallait créer ce lien ailleurs et autrement, par de savants calculs et de bien cruelles frustrations. Sais-tu que pendant tous ces mois, loin de toi, alors que je t'écrivais des lettres d'amour sincères et peut-être désuètes, sais-tu à quoi je pensais? À toi, dans mon lit, à ta chaleur près de moi, à tes mains, à ta force, à ta bouche, que tu me refusais trop souvent. J'aimais la douceur de ta peau, ton regard, ta présence, dans ce qu'elle a de purement physique. Je rêvais, je l'avoue, de ta démarche, de tes cuisses, de tes fesses, qui te trahissaient et qui seules font penser que les femmes ont peu de chance de te faire bander. Et tant pis si je te choque, car je t'assure que je me fais violence pour te parler ainsi. Mais tu dois savoir que tu n'étais pas pour moi une belle image que l'on met dans un cadre, que l'on encense avec ferveur. Et tu répugnes à parler de corps, et tu te bouches les oreilles si on ose t'avouer que l'on a envie de toi. Tu deviens électrique, tu ne supportes pas que l'on veuille te toucher, pris dans un malaise que tu qualifierais de viol. Pourtant, l'ange est désormais déchu, et c'est tant mieux. Cette soirée-là, je te la réclamais depuis des mois, ayant appris aussi à n'en rien attendre. Tu étais là, et cela me suffisait. Et pendant qu'allongée sur mon lit, assise tout près de toi, nous bavardions en toute quiétude, je pensais, il est là. Tu ne vas pas essayer de le toucher, de lui demander s'il a envie de faire l'amour. Il ne faut surtout pas le décevoir, ni l'effrayer, encore moins sans doute jouer les femelles en chaleur. C'est ce qu'il dirait et penserait. Il faut surtout pas. Mon cœur battait, et tu ne voyais rien, car je ne laissais rien transparaître. Je montrais calme, forte de l'évidence de mes sentiments, qui se renforçaient de minute en minute, sans grands mots, sans déclaration, par ta seule présence qui, pour moi, en disait beaucoup plus long. Puis j'ai pris ta main, je me suis allongée tout contre toi, et j'ai tout de suite compris que tu allais me surprendre.